Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart. Même quand l'orage devient violent, oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien. Dans l'amour du Christ, je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair. Dans un enfant, oh quel mystère. Ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris. Par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait. Lumière vaincue par les ténèbres, quel jour glorieux il apparaît. D'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Du premier souffle au dernier cri, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle. Par la force du Christ, je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle. Par la force du Christ, je tiendrai, et qu'il revienne ou me rappelle. Par la force du Christ, je tiendrai, et qu'il revienne ou me rappelle. Par la force du Christ, je tiendrai. Bonsoir frères et sœurs et amis. En tout cas, c'est une joie pour moi de pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous ce soir. Soyez bénis, en tout cas, vous et vos familles. Et bien sûr, les amis qui nous rejoignent aussi, soyez bénis chez vous. Et que le Seigneur vous garde, que le Seigneur pose sa main dans votre vie. Donc nous allons ce soir partager ensemble la parole. Nous allons parler ce soir de faire une pause. Si vous voulez bien, nous allons faire une pause ensemble. Et donc nous allons lire ensemble le psaume au chapitre 3, le psaume 3, du verset 1 à 9. Vous inquiétez pas, je vais vous laisser le temps de le chercher tranquillement. Le psaume chapitre 3, du verset 1 à 9. Nous allons voir dans ce texte qu'il y a 3 fois le mot pause. Et à chaque fois qu'il y a le mot pause, nous allons nous rendre compte que David, le psalmiste, il va passer à une étape suivante. Et nous allons nous rendre compte qu'il est important dans la vie chrétienne, il est important pour chacun de nous de faire une pause dans sa vie et de pouvoir y aller vraiment dans la présence du Seigneur. Vous savez, même dans le domaine musical, il y a des pauses. Imaginez le trompettiste qui joue, s'il ne fait pas de pause, ça va être très compliqué pour lui ou pour elle d'y arriver jusqu'au bout.
il est nécessaire, même dans le domaine musical, il est nécessaire de faire une pause. Il est nécessaire en fait de savoir où est-ce qu'on en est et où on y va, où on va en fait pour passer à l'étape suivante. Et même Jésus en fait disait à ses disciples parfois qu'il fallait s'arrêter. Arrêter dans nos activités, etc. Arrêter de courir, mais de faire une pause. S'arrêter pour justement pour faire le point sur notre vie. S'arrêter pour ne plus penser à nos préoccupations, nos soucis quotidiens, mais justement de pouvoir s'arrêter et de dire Seigneur, eh ben, j'ai besoin de toi. J'ai besoin, Seigneur, que tu me donnes la suite des événements, la suite des étapes. Seigneur, comment je peux être utile à toi? Et c'est vraiment ça. Prendre du temps, faire une pause pour écouter le Seigneur, pour écouter ce qu'il a à nous dire. Et ça, c'est important, frères et sœurs et amis. Vous savez, nous regardons, si vous voulez, avant de lire dans le psaume, Jésus, dans Marc, au chapitre 6, verset 31, Jésus va dire aux disciples, venez à l'écart dans un lieu isolé, dans un lieu désert pour certaines traductions, et reposez-vous un peu, car il y a beaucoup d'allants et venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. C'est ce qui est écrit dans ce verset. Les disciples étaient tellement de partout que Jésus était obligé de les arrêter en leur disant, mettez-vous à l'écart un peu. Arrêtez, mettez-vous dans un lieu, dans un endroit, dans un lieu désert. C'est-à-dire, mettez-vous vraiment à part. Mettez-vous à part et reposez-vous un peu. Vous avez aussi ce verset que vous connaissez tous dans Matthieu chapitre 11, verset 28 qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Donc venez, encore une fois, il nous invite « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est pour nous emmener en fait dans ce repos, de pouvoir prendre du temps avec lui, de pouvoir aussi être encouragé et restauré. Vous allez me dire, mais une pause, ça nous sert à quoi une pause peut-être? Une pause, en fait, nous permet d'aller plus loin avec le Seigneur. Une pause nous permet aussi de voir le plan de Dieu pour notre vie. Une pause va nous permettre aussi de prendre le temps de réfléchir, de faire le point sur notre passé, de faire le point sur notre présent et de dire, Seigneur, maintenant le futur t'appartient, Seigneur, mais que je puisse vraiment être utile à ce futur que tu as prévu pour moi. Une pause, c'est aussi de pouvoir prendre une décision ferme avec le Seigneur, de pouvoir aussi prendre une nouvelle direction avec le Seigneur, de pouvoir s'approcher de Dieu. Et nous allons le lire sans plus attendre, ce psaume, vous allez voir le psaume 3, et vous allez voir que David, il était en train de fuir devant son fils. Il était en train de fuir devant son fils et justement avec toute une armée. Et donc au verset 1, il nous est écrit, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils, qui venait pour le tuer. Il y avait vraiment un contexte familial qui était compliqué là. Donc son fils, son propre fils qui était prêt à le tuer. Et là, David va dire, regardez sa prière avant cette première pause. Il va dire, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Et là, nous avons le mot pause, la première pause. David va commencer par étaler, par dire à Dieu ce qui se passe dans son cœur, dans son âme, dans sa vie. Mon frère, ma soeur, on peut aussi prendre cet exemple en disant, Seigneur, tu vois la situation aujourd'hui. Tu vois ma situation, Seigneur. Et David va dire que mes ennemis sont nombreux, beaucoup d'ennemis. Quelle multitude se lève contre moi. Parfois, nous avons l'impression que les problèmes se cumulent les uns après les autres. Mais sachez une chose, parfois nous pouvons avoir des problèmes dans notre couple, dans notre famille, que ce soit pour les jeunes au niveau de l'école, que ce soit dans la famille elle-même, que ce soit aussi avec les amis, etc. Et nous pouvons nous dire une chose, c'est que le Seigneur nous demande de nous arrêter et de venir en sa présence. De faire une pause. Il est important. Et David, là, nous voyons que il va même être, ses ennemis vont même arriver à l'insulter en disant que plus de salut pour lui auprès de Dieu, c'est-à-dire en fait que Dieu ne peut plus rien pour lui, c'est fini pour lui, quoi. Et David va tout étaler devant le Seigneur. Mais dites-vous bien une chose, que Jésus-Christ est venu pour vous. Jésus-Christ est venu pour moi. Il nous a libérés, vous savez, à la croix, Jésus est allé à la croix pour nous libérer. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans un monde où nous continuons à courir de partout sans prendre le temps d'écouter la voix de Jésus-Christ. Nous avons besoin dans ce temps de pause, peut-être de demander pardon au Seigneur. Nous avons besoin dans ce temps de pause de dire, Seigneur, c'est vrai, je t'ai mis beaucoup de fois de côté. Je te demande pardon. Seigneur, j'ai besoin de ton pardon afin de pouvoir pardonner aussi aux autres.
J'ai besoin que tu me restaures, que tu changes mon cœur, que tu transformes ma vie. Dans ce temps de pause, nous avons peut-être besoin d'une guérison intérieure, une guérison de notre âme. Nous avons besoin peut-être d'une restauration. Et seul Jésus-Christ peut nous restaurer. Nous avons besoin de nous poser pour dire, Seigneur, restaure mon âme. J'ai besoin de toi, Seigneur. Où tu vois, Seigneur, dans mon cœur, il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'allants et de venants, beaucoup de choses qui se passent. Mais moi, Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin d'une délivrance. J'ai besoin que tu me libères de toute crainte, Seigneur. Tu vois la crainte qu'il y a dans mon cœur. Tu vois la solitude qu'il y a dans ma vie. Tu vois le doute, Seigneur, parfois même au niveau de ma foi. Certains diront, Seigneur, mais tu vois, je suis aussi attaché à certaines addictions, Seigneur. Je ne peux pas m'en passer. Que ce soit, je suis vraiment attiré par tout le temps la télévision, le net, tout ce qu'on veut, la cigarette, l'alcool, tout ce que vous voulez. Mais tout cela, ça peut être, c'est des addictions. À faire attention, alors de dire, Seigneur, j'ai besoin d'une délivrance. Et dans ce temps de confinement, vous pouvez venir devant le Seigneur et demander à ce que le Seigneur vous délivre et de faire une pause. Nous allons continuer ce psaume, vous allez voir qu'après cette première pause, David, le psalmiste, va changer de direction. Au verset 4, il est écrit, « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. » Et là, nous avons le mot pause. Vous voyez, dans la première partie, David a donné au Seigneur tout ce qui ne va pas dans sa vie. C'est un peu tous les exemples que je viens de vous donner. Et juste après ça, il va reconnaître la puissance, la grandeur du Seigneur. Et il va dire au Seigneur, « Mais ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma protection, Seigneur. Tu es mon rocher. » Il va dire, « Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. » C'est toi, Seigneur, qui me relève. Vous pouvez prier dans ce sens en disant, « Seigneur, c'est vrai, c'est toi qui me relève. De ma voix, je crie à l'Éternel. » Criez au Seigneur, demandez-lui. Il est là, il est dans ce lieu avec vous. Il est dans votre maison, il est dans votre chambre. Il est dans ce lieu vraiment où vous pouvez avoir ce cœur à cœur avec lui. Et vous savez, il va dire, et il me répond de sa montagne sainte. Le Seigneur répond aux prières. Et dans le psaume 37, verset 39, il est écrit, « Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. » Jésus-Christ est notre protecteur. Il est ton protecteur. Faisons une pause. Faisons une pause pour passer à l'étape suivante. Reconnaissez la puissance de Dieu dans votre vie. Vous pouvez vous rappeler à votre âme, la première fois que vous avez rencontré le Seigneur, ce qu'il a fait dans votre vie, dans votre cœur. La motivation que vous avez. De dire, Seigneur, je veux vraiment que tu remets cette motivation, que je puisse témoigner de ta puissance, que je puisse, Seigneur, vraiment reprendre le flambeau, Seigneur, et de pouvoir, Seigneur, témoigner de ta puissance, de pouvoir dire aux autres ce que tu fais dans ma vie. Vous pouvez l'invoquer, prier, rechercher Dieu dans ce temps de pause. Il est important de s'arrêter. Dans le psaume 91, versets 14 et 15, j'ai pris la version en français courant, il est écrit, c'est pour toi, c'est pour moi, frères et sœurs, amis, ce verset. Il est écrit, il est attaché à moi. Dieu te dit qu'il est attaché à toi. Il est attaché à moi. Il est attaché à nous. Je le mettrai donc à l'abri. Je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Je serai à ses côtés. Dans la détresse, je le délivrerai et je lui rendrai son honneur. Amen. Le Seigneur nous dit, je le mettrai donc à l'abri. Le Seigneur veut te mettre à l'abri. Prends du temps à part avec le Seigneur. Je le protégerai. Vous savez pourquoi? Il est écrit dans ce verset parce qu'il sait qui je suis. Proclamons la puissance du Seigneur dans notre vie. Rappelons à notre âme qui est Dieu dans notre vie. Et vous voyez dans ce verset, il est écrit, s'il m'appelle au secours, si vous criez ce soir, si je crie ce soir l'Éternel, s'il m'appelle au secours, je lui répondrai et je serai à ses côtés. Et vous voyez, c'est ce qui s'est passé dans la vie de David. Parce que justement, après cette deuxième pause, il va passer à une troisième étape. Et là, nous arrivons au verset 6. Au verset 6, David va dire, « Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue de tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel,
Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Et là, nous avons le dernier mot, pause. David dira au verset 6, je me couche et je m'endors. Vous voyez, il va s'endormir avec un cœur en paix. Seul Jésus-Christ nous apporte la paix. Il va dire, je me couche et je m'endors. Alors que ses ennemis sont toujours à sa poursuite. Alors son problème est toujours existant. Mais puisqu'il a rappelé à son âme qui est Dieu dans sa vie, la puissance de Dieu, alors il est capable de dire maintenant, puisque j'ai tout mis entre les mains de Dieu, je me couche et je m'endors. Je ne crains pas les myriades des peuples qui m'assiègent de tout part. Je ne crains pas tous les problèmes qui se passent. Tout ce que j'entends, tout ce que je vois, je ne crains pas. Parce que tout est entre les mains de Dieu. Quoi qu'il arrive, le salut est auprès du Seigneur. Mon âme est auprès du Seigneur. J'ai le salut. J'ai la vie éternelle. Je mets tout ce qu'il y a en ma position, je donne tout au Seigneur. Et je ne crains aucun mal. Et il va dire, lève-toi, ô Éternel. Sauve-moi, mon Dieu. Mais vous savez, frères et sœurs, vous pouvez dire au Seigneur dans votre prière, sauve-moi, Éternel. Je veux publier ta puissance. Je veux proclamer que tu es le Dieu puissant. Seigneur, donne-moi la victoire afin que je puisse justement proclamer aux autres qui tu es dans ma vie. C'est cela que nous devrions faire. Et vraiment de dire oui, le salut est auprès de l'Éternel. Vous savez, dans le psaume 125, verset 1, il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, mais elle est affermie pour toujours. Pour toujours. Alors mon frère, ma soeur, tiens bon, reste vraiment scellé dans la parole du Seigneur et prenons du temps, faisons une pause avec le Seigneur dans ce temps qui nous est donné. Marc 11, chapitre 11, verset 24, le dernier verset que je vous donne ce soir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si nous demandons quelque chose au Seigneur en priant, Dieu va nous l'accorder. Bien sûr, si nous demandons des choses qui soient dans sa volonté, c'est à nous de rechercher la volonté de Dieu. Bien sûr, c'est à nous de rechercher ce que Dieu veut pour nous. Et vous savez, dans Jérémie, au chapitre 29, verset 11, il nous est dit, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets de paix pour toi et pour moi. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Mais prenons du temps, faisons une pause avec le Seigneur. Faisons une pause en sa présence et demandons au Seigneur la suite des événements, la suite de l'étape, afin que nous puissions marcher pas à pas avec lui et grandir dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse votre famille. Prenons du temps à part, faisons cette pause afin que notre famille, que tous puissent être bénis. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs et amis. Bonsoir à vous. Au revoir. Plonge-moi